L'influence des savoirs invisibles d'un patient paralysé et ventilé par trachéotomie sur le diagnostic et le traitement du kinésithérapeute. En pratique, sur le terrain, le kinésithérapeute tient toujours compte des savoirs invisibles du patient pour réaliser son bilan diagnostique et son traitement. Bien entendu, le kinésithérapeute ne doit pas se limiter à ce que lui dit le patient. Son diagnostic et son traitement mobilisent toute son expérience professionnelle, c'est-à-dire non seulement des connaissances techniques, mais aussi la manière de présenter les choses, la manière de présenter la rééducation, de tenir compte de la fatigue au cours d'une séance, etc. Lui aussi a des savoirs invisibles qui constituent l'art de soigner par la rééducation. Dans d'autres cas, vous avez des patients qui sont incapables de dire au kinésithérapeute comment ils sont, qu'est-ce qu'ils ressentent, les tout petits enfants, les personnes qui ont un handicap mental. Dans ces cas-là, évidemment, le diagnostic sera différent. Cette complexité s'explique très bien par les théories dynamiques. Il fallait que je mette un jour cette vidéo sur Internet. Je le lui avais dit, je lui avais promis, et donc ce travail sur les savoirs invisibles du patient m'en a donné l'occasion et le courage. Lors des séances de rééducation, on avait parlé, entre autres choses, du pilotage virtuel d'un avion grâce au logiciel Flight Simulator. Cela l'intéressait énormément et je lui avais dit « je te l'apprendrai ». C'est sûr que je n'avais pas le temps de réaliser cet apprentissage pendant mes heures de travail. J'étais donc revenu en dehors des heures de travail à titre purement amical pour lui montrer ce logiciel, pour l'initier à ce logiciel. Cette vidéo est donc tirée dans ce contexte. C'est pour cela que vous verrez que j'étais en civil et non pas en blouse blanche. Et vous allez voir que ce détail ne lui avait pas échappé. Et pour sa toilette bronchique, vous allez voir qu'il va en tenir compte dans sa demande. Qui joue à Flight Simulator. Et là, pour l'instant, on est en train d'aller sur un volcan en feu. Voilà. Alors, ça t'est venu comment, cette idée de livre? Déjà, c'est Sœur Geneviève qui m'a proposé. Parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui l'avait écrit avant moi. Qui avait écrit un livre comme oui, ça, encore. Voilà, mais... Et oui, j'ai commencé, ouais. Oui. Je l'ai fait sur ma vie. Oui. Ma vie comme je l'ai vécue et comme je la vois aussi. Oui, comme tu le vois. Ouais. Oui. J'ai parlé de... J'ai fait 13 chapitres. 13 chapitres, oui. Oui. J'ai parlé de tout ce qui va avec la vie, le cœur, la mort, la souffrance, oui. La peur. Et voilà. Concrètement, ça s'est passé comment? Il y a quelqu'un qui te le tape? Toi, tu dis? Ou tu en as tapé une partie, non? Comment au début, c'est Sœur Geneviève qui le tapait. Et après, il y a eu d'autres personnes qui m'ont aidé. Oui. Des fois des jeunes qui oui. viennent et des fois, ça a été des personnes qu'elle m'a présentées. Oui. Qu'elle connaissait, voilà. Et là, pratiquement, tu as réussi à finir, mais tu n'as pas fini la relecture, évidemment. Voilà. Parce que ça s'améliore toujours, les relectures, évidemment. Oui, il y a quelqu'un qui m'aide à corriger. Ah, oui. Ferme tout, on va les manger, là, maintenant? Oui, voilà. Voilà, très bien. Très bien. Voilà. Je t'enlève la souris. Oui. Tu me dis comment ça se passe. Alors, je te remets la main sur le joystick, je suppose. Il faut l'éteindre. Il faut l'éteindre. Oui. Alors, je l'éteins. Je mets la main dessus. Les doigts un peu plus vers la droite. Les doigts un peu plus vers la droite. Ici, là. Le bout des doigts. Le bout des doigts. Comme ça, à droite encore. Encore un petit peu. Oui, oui. Appuyez sur ma main. J'appuie sur ta main. Oui, encore. Encore. La manette se met.
plus en avant dans la main. La manette un peu plus en avant comme ça? Oui, non, que la manette. Que la manette. Pas pousser encore. Ah, encore. Appuie sur la main encore. Patience et minutie sont indispensables dans un cas comme celui-là. Si l'installation était correcte, et ça se jouait au millimètre près, il pouvait utiliser son fauteuil roulant électrique. Si l'installation n'était pas exactement celle qu'il fallait, eh bien, c'était absolument impossible. Et lui connaissait, il sentait de l'intérieur quelle était la bonne installation. C'est bon? Je la rallume? Oui. Voilà. L'autre main. Ouais, le coude sur la coudoir. Le coude sur la coudoir. Voilà. Voilà, comme ça. Comme ça. Tu allumes ton... Oui. Montre-nous comment tu allumes ton téléphone. Voilà, et là, à partir de là, tu peux téléphoner. Oui. Bon, très bien. Là, il faut l'infirmière. Comment? Il faut l'infirmière pour l'aspirer. Il faut l'infirmière pour t'aspirer. Ok. Sa demande est extrêmement précise. Il sent bien qu'il a simplement besoin d'être aspiré dans son fauteuil. Il n'a pas besoin qu'on le recouche pour faire une accélération du flux expiratoire suivi d'une aspiration. De plus, il a parfaitement repéré que j'étais en civil et que je ne pouvais donc pas effectuer cette manœuvre d'aspiration ou d'accélération du flux expiratoire que je faisais tous les matins avec lui. Il avait parfaitement perçu aussi cette nuance, ce détail. Vas-y, montre-nous comment tu te déplaces. Voilà, pas trop loin parce que si elle doit s'occuper de toi, voilà, tu vas faire le demi-tour là-bas. Voilà. Très bien. Voilà. Nous venons de voir dans ce film qu'il pouvait parfaitement diriger un sujet sain pour placer ses membres supérieurs sur son fauteuil de manière très précise. De même, il était capable de guider toute la rééducation respiratoire quand on n'avait pas l'habitude. Et il vous disait tout. Il fallait se laver les mains avant de réaliser cette toilette bronchique et cette aspiration. Où trouver les gants de caoutchouc et le masque, il savait où c'était dans sa chambre. Comment débrancher l'appareil de ventilation artificielle sans faire sonner l'alarme et sans le décanuler. Il vous disait qu'il pouvait rester quelques minutes sans être ventilé par l'appareil. S'il fallait ou non pratiquer l'augmentation du flux expiratoire, où le kinésithérapeute devait placer ses mains au cours de l'accélération du flux expiratoire, quand arrêter ce type de manœuvre. Après cela, il fallait l'aspirer. Où se situaient les mucosités, jusqu'à quelle profondeur fallait-il descendre la sonde. Il pouvait vous dire tout ça, il avait une connaissance parfaite de son propre cas. Lorsque je devais m'absenter, lorsqu'il devait être pris en charge par un autre kinésithérapeute ou par un stagiaire, ça se passait toujours bien. Certes, il y avait des consignes, mais il y avait aussi et surtout les compétences de ce patient qui était capable de guider parfaitement et mieux que quiconque toute sa rééducation. Ce patient n'est donc pas un sujet passif sur lequel le kinésithérapeute exercerait son diagnostic à partir d'éléments uniquement négatifs. Son cas illustre donc les compétences de certains patients et leur savoir invisible. Le rôle du patient dans l'élaboration du diagnostic et du traitement du kinésithérapeute est donc beaucoup plus important qu'on ne l'imaginait autrefois.